Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de sources de droit international humanitaire. Le droit international humanitaire est connu traditionnellement sous les noms de droit de la guerre et des gens. C'est un ensemble de règles qui tend à limiter les effets de l'opération de guerre, en particulier à l'égard de populations et des installations civiles et de personnes qui ne participent pas ou plus au combat, tels que le prisonnier de guerre, le réfugié, etc. Ainsi qu'en limitant les objectifs, le moyen et les armes de guerre. Les principes ou règles de droit international humanitaire sont contenus dans de nombreux traités ou conventions multilatéraux liant les États parties à ceux-ci, ainsi que dans le droit coutumier qui s'applique à tous les États. Dans cette vidéo, nous allons parler de traités internationaux comme source de droit international humanitaire. Il s'agit d'accords conclus par écrit entre plusieurs États et régis par le droit international. Ces accords lient les États après signature et ratification. La signature d'un traité international a pour objet essentiel d'arrêter le texte comme authentique et définitif. Elle ne traduit rien d'autre que l'intention des États signataires de faire leur les obligations qui en résultent. Par la ratification du traité, acte par lequel un État établit sur le plan international son consentement à être lié par ce traité, les États s'engagent réellement à en respecter le terme. Les États non signataires peuvent devenir partie au traité par voie d'adhésion. Ainsi, les traités internationaux qui fondent le droit international ne lient que les États qui les ont ratifiés ou y ont adhéré. Ces États partis au traité sont liés par ces obligations. Cela implique qu'ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires au niveau national pour sa mise en œuvre. En particulier, ils doivent veiller à transférer dans leur propre droit national les termes du traité en question, pour que celui-ci produise ses effets vis-à-vis de leurs ressortissants. Par exemple, la Convention sur les génocides du 9 décembre 1948, signature de la Belgique le 12 décembre 1949, la loi d'approbation belge du 26 juin 1951, publiée le 11 janvier 1952, par cette loi, les dispositifs de la Convention sont ainsi devenus applicables aux individus belges. Ratification par la Belgique le 5 septembre 1951 lie l'État belge à l'égard des autres États. Aujourd'hui, la base substantielle du droit international humanitaire, constituée par les 4 conventions de Genève du 12 août 1949, Convention de Genève 1 pour l'amélioration du sort de blessés et de malades dans les forces armées en campagne, Convention de Genève 2 pour l'amélioration du sort de blessés, de malades et des naufragés des forces armées sur mer, Convention de Genève 3 relative au traitement des prisonniers de guerre, et enfin la Convention de Genève 4 relative à la protection de personnes civiles en temps de guerre. Les 2 protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève de 1949, protocole additionnel 1 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, protocoles additionnels 2 relatifs à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Au 15 mai 2012, les 4 conventions de Genève étaient ratifiées par 192 États, soit tous les États reconnus au sein des Nations Unies, à l'exception du Soudan du Sud. Le protocole additionnel 1 par 172 États et le protocole additionnel 2 par 166 États.
Les autres principes conventionnels du droit international humanitaire sont les suivantes. Déclaration de Saint-Pétersbourg à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre, 11 décembre 1868. Convention de La Haye du 29 juillet 1899 traitant notamment les lois et coutumes de la guerre et de la guerre maritime. Convention de La Haye du 18 octobre 1907 révisant celle de 1899. Protocole de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Convention de La Haye de 1954 relative à la protection de biens culturels en cas de conflits armés et ces deux protocoles de 1954 et 1999. Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques, biologiques ou à toxines et sur leur destruction. Convention de Genève du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et ces 5 protocoles. Protocole du 10 octobre 1980 relatif aux éclats non localisables, protocole 1. Protocole du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs. Protocole 2, modifié le 3 mai 1996. Protocole du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires. Protocole 3. Protocole du 13 octobre 1995 relatif aux armes à laser aveuglantes. Protocole 4. Protocole du 23 novembre 2003 relatif aux restes explosifs de guerre. Protocole 5. Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction adoptée à Paris. Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert de mines antipersonnelles du 18 septembre 1997, Convention d'Ottawa. Statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998. Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant 1989 concernant l'implication des enfants dans les conflits armés 25 mai 2000. Troisième protocole additionnel aux conventions de Genève du 18 août 1949 relative à l'adoption d'un signe distinct additionnel adopté à Genève le 8 décembre 2005. Convention sur les armes à sous-munitions adoptée à Dublin le 30 mai 2008 et signée à Oslo le 3 décembre 2008. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez trouver la liste complète des traités internationaux constituant le droit international humanitaire avec les listes respectives des États partis sur le site internet du CICR. Pour aller plus loin, droit international humanitaire, introduction détaillée. En 1993, l'Institut Henri Durand publiait avec l'appui du CICR le droit international humanitaire introduction. Ces manuels présentaient le droit international humanitaire de manière aussi concise que concrète et fut extrêmement bien accueilli. Toutefois, au cours des 2 décennies suivant cette publication, la nature des conflits armés et avec elle la pratique du droit international humanitaire ont beaucoup évolué. C'est pourquoi la CICR a prié Neil Melzer, titulaire de la chaire de droits de l'homme à l'Académie de droit international humanitaire et de droits humains,
mais aussi ancien délégué et ex-conseiller juridique du CICR, de rédiger le droit international humanitaire introduction détaillée. Ce manuel est destiné à encourager et à renforcer la conscience du droit international humanitaire parmi les universitaires, les porteurs d'armes et les professionnels de l'action humanitaire et de médias. Ces manuels se distinguent d'autres publications consacrées au droit international humanitaire par les caractéristiques suivantes. Les notes de bas de page concises renvoient le lecteur aux dispositions de droit conventionnel et de droit coutumier. Deux sections, en bref, placées en tête de chaque chapitre, résument le message clé. Les sections intitulées « Pour aller plus loin » orientent le lecteur vers les ressources thématiques, juridiques et non juridiques, comme de publications et d'autres documents, de modules de formation en ligne, de films et de photographies du CICR, dépeignant son action de terrain et des études en cas de contenu dans l'ouvrage Un droit dans la guerre. Des encadrés décrivent des initiatives et des processus de cours destinés à réaffirmer et à développer le droit international humanitaire et à renforcer son mise en œuvre. Des index complets permettent aux lecteurs de trouver rapidement les sections qui les intéressent. Une version électronique format PDF, téléchargeable gratuitement à partir des boutiques en ligne du CICR, propose des hyperliens actifs pour accéder plus facilement aux nombreux documents de ressources cités. Ces éléments visent à rendre le document du manuel plus accessible à un large éventail de publics dans le monde entier. Son but est de faire passer un message clé pour les personnes touchées par les conflits armés. Le respect ou la violation du droit international humanitaire n'est pas une question juridique et abstraite, mais bien, la plupart du temps, ce qui fait la différence entre la vie et la mort, la sécurité et les dangers, la dignité et le désespoir. Ce livre est disponible gratuitement sur les liens que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Avant toute chose, vous devez savoir que Juristude est conçu pour répondre aux besoins des étudiants, des universitaires et des professionnels de droit. Nous avons pour ambition d'aider les étudiants pour bien préparer leur diplôme de droit. Avec plus de 1000 cours, les étudiants, les universitaires ou les professionnels, à la recherche d'une notion inconnue, oubliée ou devenue imprécise, pourra la découvrir ou se la remémorer et acquérir ainsi des certitudes ou automatismes utiles à la rigueur juridique. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web www.juristude.com. Vous aurez accès gratuitement aux cours actualisés en droit, enrichis des ressources multimédia, des exercices interactifs auto-évalués pour approfondir vos connaissances en complément aux formations juridiques dispensées par vos universités. Vous aurez également accès aux offres de bourses d'études et des stages. Pour vous atteindre davantage, nous avons créé la chaîne Juristude officielle pour partager le cours de droit en format vidéo et ou en schéma commenté. Désormais, vous aurez chaque mercredi et samedi une vidéo de cours de droit et les dimanches une émission Parole aux juristes. Pour ne rien louper de tout cela, veuillez vous abonner à Juristude officielle en cliquant sur les logos à gauche de votre écran. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne.